Donc, on passe à la correction de l'exercice 4. On commence par la partie 1. Donc, exercice 4. Alors, partie grande A. Alors, dans la partie grande A, on considère, alors on doit montrer que quel que soit x strictement positif, l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt égale à x moins ln de 1 plus x. Alors, soit x, bon, première question, c'est la première question. Alors, première question A. Alors, soit x strictement positif. Alors, l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t dt, c'est l'intégrale de 0 à x. J'ajoute 1 et je retranche 1, le numérateur, donc c'est t plus 1 moins 1 sur t plus 1 dt. Et c'est l'intégrale de 0 à x de 1 moins 1 sur t plus 1 dt. Une primitive de la fonction définie entre parenthèses, où les fonctions sont continues. 1 est une constante, donc elle est continue sur R. Le 1 sur t plus 1 est également continu, c'est une fraction rationnelle, c'est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur R, privée de moins 1, en particulier sur 0x, pour x strictement positif. Donc elle admet bel et bien une primitive, et qui est le t moins ln de la valeur absolue de 1 plus t de 0 à x. Alors en remplaçant par x, on aura x moins ln de 1 plus x moins, en remplaçant par 0, c'est un 0, et c'est ln de 1, donc c'est un 0, donc c'est x moins ln de 1 plus x. Alors c'est la question A. On passe à la question B. Dans la question B, on nous propose une autre façon de calculer, ou de déterminer, l'intégrale de 0 à x de t plus 1 sur 1 plus t dt. Alors soit x, toujours soit x strictement positif. On nous propose un changement de variable qui est, alors on nous a demandé de poser que le u est égal à t au carré, donc le u égale à t au carré, donc le du, c'est 2 fois t dt, c'est-à-dire d'où, alors le dt c'est, alors c'est du sur 2 fois t, et le t ce n'est rien d'autre que 2 fois la racine de u. Le x étant strictement positif. Alors, si t égale à 0, si t égale à 0, alors le u égale à 0. Et si le t égale à x, alors le u prendra la valeur x au carré, donc c'est x au carré. Ainsi, donc, l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t dt sera l'intégrale de 0 à x carré. Alors le t c'est la racine de u sur 1 plus la racine de u. Le dt c'est du sur 2 fois la racine de u. Une simplification par la racine de u, ce qui nous mènera à l'intégrale de 0 à x carré 1 sur 2 fois 1 sur 1 plus la racine de u, du. Bon, l'intégrale étant linéaire, donc on peut sortir le 1 sur 2, la racine de 0 à x carré de 1 sur 1 plus la racine de u, du, et c'est ce qui est demandé, d'où l'intégrale de 0 à x t sur 1 plus t dt est égale à 1 demi, la racine, plutôt 1 demi, l'intégrale de 0 à x carré de 1 sur 1 plus la racine de u du, et c'est ce qui est demandé. Alors la question C, en déduire que quel que soit x strictement positif, 1 sur 2 facteur de 1 plus x est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x sur x carré inférieur ou égal à 1 demi. Alors, commençons par cette intégrale. On a, alors soit x strictement positif, alors quel que soit u qui appartient à l'intervalle 0x au carré, on a, alors le u
et supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à x carré. Donc, la racine de u est comprise entre 0 et x. Et par suite, le 1 sur 1 plus la racine de u, bon, j'ajoute un 1, c'est x plus 1 et 1, c'est-à-dire en passant à l'inverse, c'est la racine de u. Donc, 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus la racine de u est inférieur ou égal à 1. Alors, la fonction 1 sur x, c'est une fonction qui est indépendante de la variable u, également le 1. Alors, par passage à l'intégrale, et on a, il faut le signaler, que le 0 est inférieur ou égal à x carré. Alors, l'intégrale de 0 à x carré de 1 sur 1 plus la racine de u, du, est inférieur ou égal à la racine, plutôt l'intégrale de 0 à x carré de 1 du est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à x carré de 1 sur x plus 1 fois du. Bon, le x étant une constante pour la variable u, donc on peut le sortir de l'intégrale, bon, d'où l'intégrale de 1 sur 1 plus la racine de u, du, de 0 à x au carré, est inférieur ou égal. Alors l'intégrale de 1 de 0 à x carré, c'est le x au carré, et supérieur ou égal. Alors l'intégrale de 1 sur x plus 1 de 0 à x au carré, bon, le 1 plus x, le 1 sur x plus 1 est une constante, donc on peut l'avoir à l'extérieur de la racine, de l'intégrale. Donc c'est 1 sur x plus 1, et l'intégrale de 1 de 0 à x carré, c'est x carré. D'où, alors 1 sur 2, facteur de x plus 1, donc c'est x carré, sur 2 facteurs de x plus 1 en multipliant par 1 sur 2 est inférieur ou égal à 1 sur 2, l'intégrale de 0 à x au carré de 1 sur 1 plus la racine de u du, inférieur ou égal. Alors le x carré, donc ça fait 1 demi en multipliant par 1 sur 2, donc ça fait 1 sur 2 x au carré. Or, l'intégrale de 1 sur la racine de 1 plus la racine de u de d de 0 à x carré fois 1 demi, c'est l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t qu'on a trouvé dans la première question, qui est égale à x moins ln de 1 plus x. Donc, alors c'est 1 demi. L'intégrale, c'est l'intégrale de t sur 1 plus t dt de 0 à x, qui est le x moins ln de 1 plus x. Donc c'est x moins ln de 1 plus x est comprise entre 1 demi x carré. Donc, alors quel que soit x strictement positif, et c'est supérieur ou égal à x carré sur 2 facteurs de x plus 1. D'où, en multipliant par 1 sur x au carré, on aura 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x sur x carré, inférieur ou égal à 1 demi. Et c'est la question C. Bon, bien sûr, une inégalité qu'on va utiliser par la suite, c'est la question 2, et de montrer ou de calculer la limite de x moins ln de 1 plus x sur x carré. C'est la deuxième question. C'est le calcul de la limite. Alors, pour le calcul de la limite, on a le x moins ln de 1 plus x sur x carré est comprise entre 1 sur 2 facteurs de x plus 1 et 1 demi. La limite de 1 demi, puisque c'est une constante, c'est 1 demi. La limite de 1 sur 2 facteurs de x plus 1, quand le x, bien sûr, tend vers 0 plus, c'est ce qui est demandé, on a limite de 1 sur 2 facteurs de x plus 1, quand le x tend vers 0 plus, égale à 1 demi. La fonction étant une fonction rationnelle, elle est définie en 0, donc elle est continue en 0. On sait bien que toute fonction rationnelle est continue
sur son domaine de définition. Donc la limite, ce n'est rien d'autre que f de 0, l'image de 0, qui est 1 sur 2. Et limite de 1 sur 2 égale à 1 sur 2, quand le x tend vers 0 plus, c'est une fonction constante, donc elle est continue en 0. En particulier, limite de 0, quand x tend vers 0 plus, elle prendra f de 0 qui est le 1,5. Donc la limite de 1,5 c'est 1,5. La limite de 1 sur 2 facteur de x plus 1 est également 1,5. Donc la limite, d'après le théorème des limites et de l'encadrement, d'après le théorème des limites et encadrement, que certains appellent théorème des gendarmes, limite alors de x moins ln de 1 plus x sur x au carré quand le x tend vers 0 plus égale à 1,5. Donc ainsi prend fin la partie 1, on passe à la partie 2. Alors partie 2, dans la partie 2, on va considérer la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, tel que le f de x, c'est x plus 1 sur x ln de 1 plus x, et le f de 0 égale à 1. Alors f de x, alors si le x est séparé strictement 0, f de x, c'est x plus 1 sur x fois ln de x plus 1 et f de 0 égale à 1. Alors la première question a montré que f est continu en 0. Alors montrant que f est continu en 0, c'est considéré à droite en 0, on a limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à limite. Alors c'est x plus 1 sur x fois ln de x plus 1 que je vais transformer de la façon suivante. C'est x plus 1 ln de x plus 1 sur x quand le x tend vers 0 plus. On sait bien que la limite de ln de x plus 1 sur x quand le x tend vers 0 égale à 1. La limite de x plus 1 quand le x tend vers 0 égale à 1. Donc la limite est égale à 1 car limite, c'est une limite idéale. Alors limite de ln de x plus 1 sur x quand le x tend vers 0 plus est égal à 1. Et on a f de 0 égale à 1, c'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à f de 0. Donc f est continu à droite en 0. Pour la question B, montrer que f est dérivable à droite en 0. La question B. Alors pour montrer que f est dérivable à droite en 0, on doit calculer la limite des rapports f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Alors limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand le x tend vers 0 plus est égal à limite. Alors f de x moins f de 0 c'est x plus 1 sur x fois ln de x plus 1 c'est f de x et moins f de 0 c'est moins 1. Alors le tout sur x, je vais multiplier par 1 sur x quand le x tend vers 0 plus. La multiplication par 1 sur x nous évitera la forme d'une fraction un petit peu. Donc c'est limite quand x tend vers 0 plus. Alors si je multiplie, c'est x plus 1 ln de x plus 1 sur x au carré moins 1 sur x. C'est limite de x plus 1 ln de x plus 1 moins x sur x au carré. J'ai réduit en même dénominateur quand x tend vers 0 plus. Donc la limite qu'on avait calculée tout à l'heure, c'était x moins ln de x plus 1 sur x au carré, qu'on peut voir par là. Donc ça fait limite
Alors c'est x ln de x plus 1 moins ln, plutôt plus ln de x plus 1 moins x, bon, sur x au carré et sur x au carré, quand le x tend vers 0 plus. Alors, à la même fois, j'ai développé le x plus 1 facteur de ln de x, donc c'est x ln de x plus 1, et puis plus 1 fois ln de x, donc ça va faire, c'est limite. Alors, quand x tend vers 0 plus, bon, une simplification, donc c'est ln de x plus 1 sur x, c'est ln de x plus 1 sur x, et puis on a par ici c'est x moins ln de x plus 1, donc j'ajoute un moins, donc c'est moins x moins ln de x plus 1 sur x au carré. Alors la limite quand x tend vers 0, plus donc est égal à limite, donc limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est un 1, c'est une limite usuelle, et limite de x moins ln de x plus 1 sur x au carré égale à 1 moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi, égale à 1 sur 2, donc on nous demande d'étudier la dérivabilité en 0, à droite en 0, puisqu'on a trouvé un nombre réel, donc f est dérivable à droite en 0 et c'est le nombre f'd de 0 égale à 1 demi. Donc la question suivante, déjà ils nous ont donné une indication, on peut utiliser le résultat de la question 1, 2. Alors la question c'est, calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. La question c'est, alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors c'est limite. Alors je vais écrire, c'est x plus 1 sur x fois ln de x plus 1 quand le x tend vers plus l'infini. Bon, ça fait limite. Alors de 1 plus 1 sur x fois ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, le 1 sur x nous donnera 0 et le 1 plus 0, donc ça fait 1, 1. ln de x plus 1 a pour limite plus l'infini quand le x tend vers plus l'infini, donc ça fait plus l'infini, car, une justification plus rapide, limite de 1 plus 1 sur x égale à 1 quand le x tend vers plus l'infini et limite de ln de x plus 1 quand le x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Bon, la question suivante, c'est le calcul de limite de f de x sur x. Alors limite de f de x sur x quand x tend vers, alors limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite, alors c'est x plus 1 sur x ln de x plus 1 fois 1 sur x. Quand le x tend vers plus l'infini, alors une nouvelle réécriture de la fonction, donc c'est limite de x plus 1. Bon, j'utilise la décomposition qu'on avait tout à l'heure, donc ça fait 1 plus 1 sur x, et puis c'est ln de x plus 1 sur x quand le x tend vers plus l'infini. Quand le x tend vers plus l'infini. Donc c'est, alors quand le x tend vers plus l'infini,
le 1 plus 1 sur x, c'est un 1, tandis que ln de x plus 1 sur x est égal à 0. C'est ce qu'on va montrer. Donc, c'est limite égale, donc ça fait 1 fois 0 est égal à 0, car, pour la justification, car limite de 1 plus 1 sur x égale à 1 quand x tend vers plus l'infini. Et on va montrer que limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et on a limite de ln de x plus 1 sur x quand le x tend vers plus l'infini, c'est limite. On peut factoriser par x, comme on peut multiplier et diviser à la fois par x plus 1. Donc c'est limite de ln de x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 1 sur x quand le x tend vers plus l'infini. Alors limite de ln de x plus 1 sur x plus 1, c'est 0. Limite de x plus 1 sur x, c'est limite de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1, c'est 0 fois 1 égale à 0, car limite, on sait bien que limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors l'interprétation géométrique du résultat, alors pour interpréter graphiquement le résultat obtenu, on a limite égale à 0. Donc, CF, la courbe de f, admet une branche parabolique de direction. L'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, comme on peut dire également que l'axe des abscisses est une direction asymptotique de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Donc on passe à la deuxième question. C'est la deuxième question A. Montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini, puis vérifier que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale à x moins ln de x plus 1 sur le tout sur x carré. Alors, pourquoi est-ce que le f est dérivable sur x sur 0 plus l'infini, ouvert? On a, alors la fonction f est le produit de deux fonctions qui sont le x plus 1 sur x et le ln de x plus 1. Alors, on a la fonction qui a x associée le x plus 1 est une fonction est dérivable sur R, c'est une fonction polynomiale, est dérivable sur R et strictement positive sur 0 plus l'infini. Entre parenthèses, un polynôme. C'est un polynôme. Elle est strictement positive parce que, quel que soit x strictement positif, le x plus 1 sera strictement supérieur ou égal à 1. Donc, d'après le résultat du cours, donc x, la fonction qui a x associée le ln de x plus 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction qui a x associée le x plus 1 sur x est dérivable alors sur R étoile. C'est une fonction rationnelle qui est définie sur R étoile. Donc, elle est dérivable sur R étoile d'après les résultats du cours. En particulier,
sur, donc c'est le dérivable sur R, c'est que le dérivable sur tout intervalle inclus dans R, donc en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction x plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction qui a x associée le ln de x plus 1 est également dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f est dérivable. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini comme en tant que produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. En tant que produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, ceci dit, on passe au calcul de f' de x. Alors, pour tout x strictement positif, f' de x est égal. Alors, le f' de x, là, on dispose d'un produit. Alors, c'est le x plus 1, c'est la dérivée de x plus 1. Le f de x, c'est x plus 1 sur x fois ln de x plus 1. Donc, c'est le produit de deux fonctions qui sont dérivables. Donc, c'est la dérivée de x plus 1 sur x, qui n'est rien d'autre que la dérivée de 1 plus 1 sur x fois ln de x. Et la dérivée, donc c'est un 0, c'est moins 1 sur x carré. Donc, c'est moins 1 sur x carré fois ln de x plus 1 plus x plus 1 sur x. Et la dérivée de ln de x plus 1, c'est la dérivée de x plus 1 sur x plus 1. Donc, c'est fois 1 sur x plus 1. Alors, c'est moins ln de x plus 1 sur x au carré. Il y aura une simplification par ici. Donc, on simplifie par x plus 1. Donc, ça fait plus 1 sur x. Alors, en réduisant en même dénominateur, on va multiplier par x. Donc, c'est x sur x au carré moins ln de x plus 1, le tout sur x au carré. Par suite, quel que soit x strictement positif, le f' de x est égal à x moins ln de x plus 1 sur x au carré. Donc, on s'arrête ici. On continue la prochaine fois, Inch'Allah. D'ici là, salam alaikum.